Le Figaro fête ses 200 ans. Du 14 au 16 janvier, Le Figaro retracera 2 siècles d'histoire à travers une exposition exceptionnelle sous la nef du Grand Palais. Archives, images inédites, débats et émissions spéciales. Le Figaro, 200 ans de liberté. Un événement unique, gratuit et ouvert à tous. Programmes et réservations sur lefigaro.fr. L'éditorial du Figaro. L'emprunt impôt, la dernière invention des socialistes pour faire les poches des riches, par Jacques-Olivier Martin. On connaissait l'impôt sur les riches, sujet abondamment nourri depuis des décennies en France, le dernier avatar étant la taxe Zuckman. Voici désormais l'impôt sur les riches qui ne dit pas son nom. C'est ainsi que Serge Papin, l'ancien patron du distributeur Système U, devenu ministre des PME, a résumé la dernière proposition des socialistes portée par Patrick Kanner dans le cadre des débats sur le budget. Examinons le projet. Un emprunt d'État obligatoire réservé aux 20 000 contribuables les plus aisés qui seraient remboursés sans intérêt dans 3 ans. Foi d'animal. L'idée n'est pas nouvelle. Pierre Mauroy, illustre Premier ministre de François Mitterrand, l'avait expérimenté en 1983 quand le pays se trouvait déjà fort dépourvu. Sur le papier, la cigale Kanner et ses acolytes n'y voient que des avantages. Des milliards d'euros levés sans coût pour l'État, un supplément de justice fiscale puisqu'on fait les poches des riches et un racket rendu plus digeste par la promesse d'un remboursement à courte échéance. Cet impôt qui ne dit pas son nom n'est pourtant qu'un ingrédient de plus dans la tambouille, destiné à fabriquer un budget impossible tant les visions de nos parlementaires divergent, mais surtout l'emprunt impôt ne servirait une fois de plus qu'à échapper à la seule politique qui vaille, réduire au plus vite une dépense publique stratosphérique et devenue mortifère. L'augmentation des charges d'intérêt de notre dette l'an prochain avoisinera le budget annuel de la justice, soit une bonne dizaine de milliards d'euros de plus offerts à nos créanciers et qui n'iront pas à l'éducation, à la recherche, à nos armées. Quant à nos déficits incontrôlés, ils freinent la consommation et figent les investissements de nos entreprises qui ne disposent ni de visibilité politique ni de certitude fiscale. Qui dit pire? À Patrick Kanner et à tous les nostalgiques du début des années 1980, rappelons que nous payons toujours au prix fort le passage de la retraite de 65 à 60 ans. Il est plus que temps d'oublier une bonne fois pour toutes les recettes économiques des années Mitterrand. Elles sont à l'origine des errements budgétaires qui ont ruiné le pays. Le Figaro fête ses 200 ans. Du 14 au 16 janvier, Le Figaro retracera 2 siècles d'histoire à travers une exposition exceptionnelle sous la nef du Grand Palais. Archives, images inédites, débats et émissions spéciales. Le Figaro, 200 ans de liberté. Un événement unique, gratuit et ouvert à tous. Programmes et réservations sur lefigaro.fr.